Aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'alimentation végétale et en sa vision d'un projet d'autonomie alimentaire collectif. Ce qui fait en sorte que l'alimentation végétale, là, on veut pas aller dans du 100% nécessairement, ok? Le but, c'est de réfléchir à la question de l'alimentation, surtout avec un projet en parallèle d'autonomie alimentaire et de potentiel collectif, par exemple, comme des jardins partagés, comme un quartier partagé écologique, comme une communauté qui est dans l'acquisition de nouveaux projets de terres agricoles, de fiducie ou de cafés de village, peu importe qu'est-ce que ça peut être qui est en commun. Mais ce que j'essaie de partager ici dans cette vidéo, c'est l'importance de questionner les paramètres les plus essentiels pour créer des projets collectifs autour des besoins fondamentaux, étant l'alimentation, étant la nature, étant le besoin de proximité et de communautarisme avec sa communauté. C'est des valeurs tellement essentielles parce que l'idée, en fait, c'est ça que j'essaie de mettre en mots depuis des années et je suis presque arrivée à la conclusion que l'alimentation, l'écologie, l'habitation et la réflexion du territoire par rapport aux communautés qui y habitent déjà, par exemple par rapport à la question des Premières Nations, par rapport à la question du territoire, de la nature qui s'y trouve déjà, de la question aussi de l'alimentation, de la culture, de la permaculture, si vous voulez. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que c'est sain et que ça va contribuer dans un essor de positivisme et d'optimisme. Ce potentiel-là, je crois qu'il y a vraiment une valeur ajoutée parce que l'alimentation en tant que telle, moi, c'est ce qui m'a intéressé longtemps, la question de l'alimentation, malgré le fait que les autres plans, les autres domaines, comme je vous ai parlé, de l'habitation, de l'écologie, de l'agriculture, c'est tous des plans qui sont autant essentiels, mais il me semble que la question de l'alimentation est peu discutée, je trouve, lors de l'élaboration de projets communs d'autonomie alimentaire puis d'efficacité énergétique au niveau de sa réflexion derrière, de son implantation, de son optimisation aussi, parce qu'on va parler de plein de sujets en lien avec l'alimentation. Ça se peut qu'il y ait un sujet qui nous intéresse plus qu'un autre. Par exemple, ça se peut que ce qui nous intéresse dans l'alimentation, c'est c'est-tu bon pour mon corps sur du long terme? Bon, ça peut être une chose qui est intéressante à discuter. Évidemment, c'est quasiment la première chose à se poser comme question parce que si on mange vraiment pas bien sur du long terme, c'est vraiment pas efficace parce que on peut vivre moins longtemps, on profite moins des beaux moments avec je vais me mettre dans je vais me mettre dans une position qu'on me voit mieux. Alors, la question, c'est ça au final, c'est de te demander c'est quoi qui nous importe le plus dans l'implantation d'un nouveau mode de vie alimentaire. Puis c'est dans quoi qu'on veut se propulser avec cette alimentation-là. Qu'est-ce que ça va nous permettre de créer dans notre communauté, sur notre milieu de vie, dans notre corps mental, dans notre corps physique, dans nos émotions. La question est très, très vaste. Et c'est pour ça que je mentionne dès le départ, on n'est pas obligé de commencer par se dire qu'il faut être dans 100% dans tout puis être les meilleurs dans tout. De commencer par se dire, il faut absolument que ma maison soit le plus énergétique et autonome possible. Il faut qu'absolument mon corps, mon alimentation soit la mieux raisonnée et la plus alignée et la plus écologique et la plus saine. Ça, c'est un autre jargon, c'est un autre type de langage qui pour moi n'est pas intéressant. La question qui m'intéresse par contre dans tout ça, c'est le côté d'efficacité et le côté surtout de alignement avec les besoins réels du corps à long terme. Parce qu'on parle de longévité. Et ça, c'est un sujet qu'on parle beaucoup dans les ondes bleues. C'est un sujet qui nous taraude énormément. Se demander, en fait, mais pourquoi il y a des communautés qui vivent sur des 100 ans, sur des longues périodes comme ça, qui réussissent à avoir 100 ans et sont toujours en bonne santé. Donc, il y a beaucoup de paramètres à discuter, bien sûr. Et ce que j'ai expérimenté, ce que je crois fondamentalement à travers ces expériences-là de mon approche en alimentation, c'est de réfléchir le territoire à travers la pratique alimentaire, de réfléchir le corps et tous nos corps qui nous habitent à travers la pratique et surtout, est-ce que sa viabilité est là? Est-ce que son efficacité est là? Est-ce que le repas que je vais cuisiner va me servir sur plein de plans comme ça, sur la communauté, sur l'autonomie alimentaire, sur la santé de mon corps émotionnel, physique et psychologique. C'est pour ça que l'alimentation végétale, si on veut, on peut toujours dire l'alimentation végétale à 90%, à 95%. Vous dites ce que vous voulez,
Mais l'intérêt pour moi, c'est de miser un mode de vie le plus résilient, le plus autonome et le moins énergivore possible, en fait, dans sa production, dans son autonomie alimentaire avec sa communauté et dans sa pratique quotidienne de cuisiner des recettes pour le prix qui est économique aussi, mais surtout pour qu'est-ce qui va faire en sorte que mon corps va être encore plus durable à long terme, que mon corps va pouvoir encore plus avoir une longévité précise. Et ce qui peut aider davantage aussi, c'est les études. Bien sûr, on fait la recherche à n'en plus finir sur l'alimentation. Et la conclusion en est devenue unanime si vous prenez le temps d'aller lire le mouvement de Physician Committee, étant un des plus grands mouvements planétaires de la médecine. Donc, la médecine qui fait de la recherche pour des études les plus rigoureuses actuellement sur l'alimentation. Et on est venu à la conclusion que c'est l'alimentation végétale qui est la plus performante, qui est la plus résiliente, qui est la plus efficace pour la durée, pour la long terme, pour la longévité et pour l'inversion des maladies. Donc, partir de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais en plus de ça, quand on se dit, imagine si on part une communauté, par exemple, un village, on part un quartier, on part un café, on part une habitation individuelle, mais on réfléchit autrement à la question sur comment économiser, comment être plus énergétique, comment être plus résilient, en se demandant finalement, c'est quoi qui va être le plus viable, puis qui a été le plus testé, qui a été le plus étudié. Eh bien, l'alimentation végétale, si vous êtes en autonomie alimentaire, en communauté, est la plus viable à long terme parce que c'est la meilleure santé que vous allez pouvoir avoir pour votre corps physique, pour votre famille. C'est la meilleure technique, la plus résiliente et la plus simple pour cultiver parce que vous allez pouvoir chercher vos protéines avec tous les super aliments qui sont végétales et qui s'est prouvé que c'est les plantes les plus par exemple, on va parler des super aliments, des protéines, les grains, par exemple, les haricots, par exemple, les algues. Bon, ça se peut qu'on vive pas tout sur le bord de l'eau, mais quand on peut être dans un environnement et qu'on soit conscient de ce qui est disponible, on va essayer de prendre ce qui est disponible sur place et en étant dans le respect, bien sûr, de la terre. Donc, tout est disponible, en fait. C'est juste qu'il faut réfléchir à la question sincèrement, puis aller faire des recherches, aller questionner, mais puis être prêt à être brassé parce que ça se pourrait que ça change complètement tout notre univers de ce qu'on croyait possible. Parce que la désinformation est partout. Donc, visitez le site internet Physician Committee, qui est un mouvement anglophone. Malheureusement, on n'a pas encore ça au Québec, mais on a des praticiens puis des spécialistes qui se forment actuellement pour créer des réseaux davantage connectés, hyper connectés sur la médecine actuelle, des études récentes sur l'effet incroyable de l'alimentation végétale. Et on n'est pas ici dans une question de lobbyisme ou de partisanerie, ce n'est pas ça la question, c'est réellement qu'est-ce qui est le plus viable et si on l'implante au niveau de la communauté, qu'est-ce que ça va créer réellement dans notre corps, dans notre communauté, dans notre famille, dans notre milieu de vie, avec la terre, avec l'habitat, avec notre milieu d'interrelation entre nos autres voisins. C'est intéressant de voir ça comme ça. Donc, je vous invite à aller visiter le site web, d'aller vous informer, d'aller commencer à poser des questions, d'aller regarder justement toutes les techniques en autonomie pour préserver vos aliments. Parce que tout est possible à préserver quand on commence à vraiment prendre un pas de recul. Simplement sur tout ce qu'on peut manger qui se fait sécher. Donc, on pourrait préserver à l'année des ingrédients végétals et en être autonome. Parce que l'alimentation végétale, c'est en être conscient de c'est quoi les besoins physiologiques, c'est être conscient de tout ça, mais éventuellement, ça va devenir quelque chose de super accessible. Et c'est grâce à ce mouvement-là dont je vous parle, qui démocratise la recherche, qui démocratise les informations, les recettes, tout ce qui devrait être en fait enseigné depuis si longtemps, mais qu'on voulait préserver et privatiser. Et bien sûr, les plantes sont pas... faut tout le temps savoir justement jusqu'à où on peut aller la consommer, parce que oui, à excès, il peut y avoir des problématiques comme dans n'importe quoi qui est sain. Donc ça, c'est toujours à se questionner aussi. Mais je vous garantis que si vous commencez à réfléchir autrement à la question de l'alimentation, vous allez voir qu'autour de cette question-là, beaucoup, beaucoup de choses vont changer dans votre perspective. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça vous a travaillé un petit peu. C'était ça mon but. Je vous invite à continuer à suivre les capsules ici avec Partage Végétal. On continue à démystifier tout ce qui est en lien avec l'autonomie alimentaire, tout ce qui est en lien avec l'alimentation raisonnée, tout ce qui est en lien avec l'habitation qui
en connexion avec l'autonomie alimentaire aussi. Donc, je vous invite à nous suivre pour plus de détails.